En fait, moi, quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à avoir du désir pour les femmes, vraiment ce que je pensais comment ça allait se passer quand j'allais avoir l'âge et les occasions d'avoir des expériences, c'est qu'en fait, je devais manifester mon intérêt pour une fille et qu'après, elle allait faire la difficile, en fait. Elle allait me tester et elle allait me faire attendre, en fait, pour voir si je voulais m'engager. Et qu'en gros, bah voilà, moi en tant que gars, bah forcément, je voulais quelque chose très vite. Et la fille, en tant que fille, elle allait vouloir avoir de l'engagement, elle voulait du couple. Et en gros, moi, j'étais persuadé que dans ma vie, quand j'aurai l'âge que j'ai maintenant, 28 ans, bah vraiment, bah voilà, j'aurais plein de filles qui m'intéresseraient, elles le verraient bien, elles se diraient à lui, c'est un charreau. Et du coup, qu'est-ce qu'elle ferait? Bah voilà, elle mettrait des distances, en fait. Et elle me testerait en demandant du temps avant de s'ouvrir intimement. Et, et qu'est-ce que je remarque 15 ans plus tard? En réalité, je vais vous faire part de mon expérience et de mes observations à cœur ouvert. Mais c'est de ce que j'ai pu observer, là j'ai 28 ans. Et de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, la réalité c'est que la tendance c'est plutôt l'inverse justement. C'est plutôt les gars en fait qui ont un manque affectif qu'ils aimeraient combler avec une copine sérieuse. Et c'est plutôt les meufs en fait qui sont pas trop sûrs, ont le FOMO et ont peur de l'engagement. Et là de nouveau je précise, de l'adolescence à mon âge, donc là j'ai 28 ans. Parce que là c'est pas une vidéo à charge où je dis le problème c'est les femmes, mais je pense que c'est un cercle vicieux en fait où on s'est un peu installé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi ce que j'ai pu faire comme constat dans la vie, et je vous le dis de nouveau à cœur ouvert, quand j'ai entendu le conseil de certains hommes plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience, qui m'ont dit « Mec, si tu veux une copine, cherche pas une copine. Trouve une fille qui te plaît, fais-lui passer un bon moment, traite-la bien, fais-la rire, fais-la se sentir bien, vraiment, respecte-la. Mais si elle te demande, tu veux de l'engagement, tu veux quoi? Même si tu veux une copine, ce que tu lui dis, c'est que tu veux pas poser d'étiquette sur votre relation et que tu veux prendre les choses au jour le jour. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné sur comment trouver une copine en fait. Et vraiment souvent arrivé d'observer, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans celle de mes amis, que quand on a voulu faire passer, nous, de notre initiative, la relation à un stade supérieur de sérieux, donc par exemple, officialiser qu'on est un couple exclusif, présenter la copine à nos parents, moi ça m'est arrivé de me faire ghoster 2 jours après. Voilà les gars, on parle pas trop de ce genre d'expérience normalement parce qu'on peut faire les bonhommes, mais je vous assure que moi ça m'a vraiment fait de la peine. Hein. Et beaucoup de mes amis, voilà, ils vont me le dire à moi parce que voilà, ils savent que je juge pas, du coup ils vont se confier, ils vont dire mec ça m'a brisé vraiment, je croyais que c'était la bonne, je croyais qu'on construisait quelque chose. Et voilà, ils font l'étape de trop. Et tout d'un coup la fille, trop de pression, trop de FOMO, elle a trop d'options en fait, et elle a peu d'ovules, il faut le dire, c'est une réalité. Et elle se pose des questions. Aujourd'hui, la femme moderne, elle est en pleine révolution en fait, pour le meilleur comme pour le pire. Et les phases de révolution, c'est des phases où on renverse des choses qui n'avaient plus lieu d'être, ça c'est bien, mais où du coup on va tester des nouvelles choses qui sont peut-être encore pires en fait. Et du coup, la femme moderne, qui s'insère dans la vie professionnelle, qui se questionne sur la famille, sur l'indépendance, sur tout ça, elle a toutes ces questions à se poser. Qu'est-ce que je veux? Et en plus, avec les réseaux sociaux, elle va avoir des centaines et des centaines et des centaines de gars, même une fille qui, voilà, est pas forcément exceptionnellement belle ou comme ça, elle va quand même avoir beaucoup de gars qui vont lui faire des propositions. Et du coup, des fois, quand le gars met trop la pression, la cocotte minute, il y a trop de vapeur dedans, et elle finit par ghoster et partir. Et voilà, ça arrive dans tous les stades de la relation. Ça peut arriver tout au début, comme ça peut arriver justement plus tard, par exemple quand vous vous fiancez ou quelque chose comme ça. Du coup là, mon but, c'est pas de faire une vidéo à charge contre la femme moderne. Parce que de nouveau, j'ai de l'empathie envers elle, parce que justement, je comprends ce doute, vraiment, je le comprends. Mais par contre, je vais quand même dénoncer le cercle vicieux qui s'installe. Parce que là, je vais vous dire les choses à cœur ouvert comment je les vois. Moi, si je prends mon expérience, justement, je remarque que quand j'ai voulu que les choses ça devienne sérieux, je me suis fait briser le cœur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence à écouter les conseils de mon daron, de mes cousins qui ont 40 ans, de personnes plus âgées, justement, qui peuvent m'aider.
Et je me dis, bon bah ok, on va tenter le truc détaché. Et t'appliques ses conseils, et qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est la fille qui veut venir vers toi et qui veut du couple. Là, quand tu lui dis, même si tu veux une copine, tu lui dis, écoute, je sais pas trop, je veux pas mettre d'étiquette sur notre relation, on regarde les choses au jour le jour. Là, il y a tout un mécanisme qui se passe chez la femme. Probablement que justement, elle se dit, bon, ben, il n'y a qu'un gars qui a du succès qui se dit ça. Parce que si le gars, il avait qu'une option, il dirait pas quelque chose comme ça, il essaierait de me sécuriser. Comme les autres gars qui n'avaient pas beaucoup d'options avec qui je suis sorti, ils ont essayé de faire. Et du coup, elle tombe vraiment plus amoureuse. Et ça, c'est... Voilà. De nouveau, moi, je vous dis l'observation. Moi, je ne dis pas que c'est bien que les choses soient comme ça. C'est une observation que je fais. C'est que quand une femme, elle a l'impression que le gars, il a plusieurs copines, plusieurs filles, qui ne sait pas trop, en fait, justement, il y a un mécanisme qui se fait, sûrement parce que ça dénote d'un haut statut, en fait. Parce que ça, c'est une différence entre les hommes et les femmes. Mais les femmes mettent plus d'importance dans leur attirance au fait que l'homme, il soit aussi désiré par des autres femmes. Parce que c'est comme un... Il y a plus de risques, en fait, pour une femme d'être avec un gars. Et du coup, rien que le fait que le gars, il puisse avoir, entre guillemets, plusieurs copines en même temps, la femme, ça la rassure sur ses qualités, en fait, de bien traiter les femmes de manière générale. Et du coup, voilà, bah, c'est un peu pervers, ce cycle, justement. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, tout est une question de timing, un peu. Du coup, selon moi, là où il peut y avoir le cercle vicieux qui s'installe, c'est que quand les hommes, on comprend, en fait, toutes ces choses, bah, en plus, ça coïncide quoi? Ça coïncide avec un moment où, bah, on sait, l'homme, il devient plus beau vers la trentaine. C'est là où il commence à avoir fini ses études, à avoir un statut social différent. Il a eu plus d'expérience avec les filles. Du coup, bah, il sait mieux s'y prendre, que ce soit au lit, que ce soit dans la séduction, comment parler, comment faire vibrer une femme, vraiment. Et du coup, il commence à avoir beaucoup de succès, surtout avec les filles plus jeunes. Et puis ça, bah voilà, moi je vous le répète, j'ai 28 ans. Je vois bien la différence maintenant que j'ai 28 ans que quand j'avais 18 ans. Je vous assure, et pour tous les gars de 18 ans qui regarderaient ces vidéos, s'il y a bien un truc que je peux vous garantir, c'est que ça devient vraiment de plus en plus simple. Mais c'est là où je pense qu'il est le piège, justement. Et c'est là où il faut qu'il y ait une réponse morale, en fait. On ne peut pas juste avoir une réponse égoïste de ce qui nous apporte de l'intérêt à nous. Parce que où c'est que le cercle vicieux il s'installe? C'est que du coup, tout d'un coup, les mecs, on comprend ça, vers la fin de notre vingtaine, début trentaine. Et là, en fait, on a tous les outils pour avoir plein de copines, en fait, qui ont entre 20 et 30 ans. Ou 20 et 35 ans même. Ou même 20 et 45 ans, on s'en bat les couilles, quoi. Mais en gros, on peut vraiment avoir plein de nanas en même temps. Puis toujours, bah voilà, toujours se concentrer à leur faire passer un bon moment. Et du coup, bah voilà, la fille de 23 à 24 ans, ça l'arrange d'être avec un gars plus vieux qui sait s'y prendre, qui lui apporte vraiment du rêve. Et qui en même temps l'oblige pas de se poser des questions, 20 000 questions. Mais du coup, il est là le problème. C'est que malgré le fait que sur le moment ça rassure, qu'est-ce qui finit par se passer la plupart du temps? Il y a l'attachement, il y a les émotions. C'est que si tu fais vraiment vibrer le cœur d'une femme, même si tu lui dis non mais je veux qu'on soit clair, je veux pas mettre d'étiquette, j'en sais rien, on vit le jour, le truc vicieux c'est qu'elle va te dire oui, à fond pas de problème. Mais plus tu fais ça et plus elle va vraiment être amoureuse pour de vrai en fait. Et il y a un moment elle va vouloir du sérieux. Parce que moi je suis vraiment garanti dans ma tête que la majorité des gens, au fond, ils veulent une relation exclusive où vraiment on peut partager. Ils veulent un couple, ils veulent un mariage. Je pense que c'est juste la plupart des gens, ils ont le cœur brisé, ils abandonnent en fait. Et du coup, ils se contentent d'être des amants d'autres personnes. Et du coup, il est où le problème? Bah, le problème, c'est que, je le pense, c'est que si tu commences à vraiment enchaîner les conquêtes, bah là, le rôle il s'inverse en fait. Et c'est les gars qu'on a le FOMO. Parce que justement, on voit bien. Ah mais du coup, elle, finalement, après 6 mois qu'elle a accepté d'être juste mon amante, mon plan cul, et ma sex friend ou j'en sais rien quoi, bah maintenant, elle me demande du sérieux. Mais moi, j'ai 4 autres nanas à côté. Pourquoi je me mettrais en couple exclusivement avec elle?
Et c'est pour ça que je dis que je pointe pas du doigt. Parce qu'après, c'est un cycle, c'est un cercle vicieux, justement. Parce que du coup, bah, c'est nous qu'on commence à avoir le FOMO. Et à cet âge-là, justement, les femmes, elles ont l'horloge biologique à un moment, fin de la vingtaine, début trentaine. Ou pas pour toutes, mais pour certaines, elles ont vraiment l'appel de la famille fort. Et du coup, elles ont besoin du couple. Et c'est là où les gars, bah justement, si on n'a pas cette réponse morale, bah on peut être tenté de non, de penser égoïstement et de faire perdurer le cycle. Du coup, d'après moi, ceux qui avons la responsabilité morale de casser ce cycle, c'est surtout les hommes. Les femmes aussi, mais je vais expliquer pourquoi je pense que ça reste quand même sur nous qu'on doit faire l'effort de casser ce cycle. Peut-être on pourrait se dire que je pense ça parce que voilà, j'ai des anciens relents patriarcaux qui disent que l'homme ça doit être le leader moral de la famille. Écoutez, peut-être c'est ça, j'ai quand même vécu, on me l'a déjà dit ça. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait des relents de ça. Mais je pense surtout c'est une question d'âge. Parce que comme j'ai expliqué, bah, les gars quand on a le vent en poupe, on est plus âgé. On a la trentaine environ. Et du coup à cet âge-là, en fait, on devrait déjà être plus conscient de l'idée de faire un sacrifice personnel pour le bien collectif en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens, ils n'auront pas cette décision-là, mais voilà, si on veut être une bonne personne, en général, c'est ce qu'on développe au bout d'un moment. Puis voilà, je pense que les femmes aussi, elles peuvent prendre cette responsabilité. Puis je vais pas dire genre, ouais, les femmes, elles sont trop connes pour réaliser qu'elles doivent se mettre en couple. Hein. Mais quand même, comme je l'ai expliqué, j'ai quand même de l'empathie parce que quand les femmes, elles ont vraiment le vent en poupe, elles ont entre 16 ans, 20 ans, 25 ans en fait. Et c'est quand même compliqué à cet âge-là, dans le monde moderne, comme je l'ai expliqué, avec toute cette révolution sociale qui a lieu. C'est quand même compliqué de leur faire comprendre quand elles ont 20 ans en fait, que c'est pas parce qu'il y a plein de gars de 25, 30 ans, ou de leur âge en fait, qui veulent les courtiser justement pour les emmener dans leur lit. C'est pas parce qu'il y a 200 gars comme ça qui te courtisent pour te baiser que ces 200 gars, ils seront là toujours en fait pour faire une famille avec toi et faire du sérieux. Et du coup, je pense que beaucoup de filles en fait, bah, quand elles ont le vent en poupe, elles n'ont pas la maturité pour réaliser que parmi ces 200 options de gars qui veulent quelque chose, puis je dis 200 options, mais il y a des meufs, c'est des milliers. Hein. Si vous avez un beau profil Instagram, j'ai des ex, elles avaient des milliers de gars qui leur écrivaient des trucs de simp. Hein. Donc si t'as un gros profil Instagram, c'est des trucs de malade qui peut se passer. Vraiment, on peut même pas réaliser quoi. Dans des proportions vraiment différentes qu'avec les gars en fait quoi. Et du coup, en fait, le problème c'est que sur ces 200 gars, bah en fait, sûrement moi le conseil que je donnerais, bah, par exemple que j'ai donné à ma petite soeur ou que je donnerais à mes nièces ou à mes filles si j'en ai, c'est profite de ce moment-là pour sur les 200 gars qui veulent te tringler, discerner les 10 qui t'aiment vraiment et qui pourraient faire une famille avec toi, et sur ces 10, tu choisis celui qui te plaît le plus. Parce que voilà, sur les 200, ça veut pas dire que les 200, ils vont t'aimer toi en fait. Mais voilà, comme je l'ai expliqué, c'est difficile à cet âge-là en fait d'avoir cette maturité. Et du coup, je pense que c'est un peu le fardeau de la femme en fait. C'est qu'elle a beaucoup d'options quand elle est jeune, mais c'est facile avec certaines décisions, ou si elle a des mauvaises expériences par exemple qui lui font perdre beaucoup de temps ou qui la ferment, bah de tout d'un coup arriver à la trentaine en fait, et ça devient compliqué justement. Parce que bah après les gars de son âge, bah c'est ce que j'ai dit avant, hein, ils sont plus conscients. Pourquoi ils se mettraient en couple avec une fille de 32 ans qui tout d'un coup elle a réalisé qu'elle voulait une famille, alors que la fille 10 ans plus tôt, elle l'a ghosté quand lui a proposé un rendez-vous en fait, parce qu'il voulait que ce soit sa copine. Puis voilà, 10 ans plus tard, le vent a tourné. Lui, il a plein d'autres nanas. Pourquoi il se mettrait en couple avec la meuf de 32 ans, en fait? Qui a un passé et tout, parce que ça compte aussi. Ça, c'est un truc que, voilà. C'est un peu triste, parce qu'il y a un aspect un peu presque définitif, mais c'est quand même vrai. Quand on s'est fait briser le cœur, c'est plus dur après pour nos futurs partenaires. Du coup, souvent, il y a une question d'âge, oui, il y a une question de physique aussi. Mais pourquoi les hommes, on aime les filles plus jeunes? C'est aussi parce qu'elles ont moins de trauma. Et qui leur a causé le trauma? Bah des gars plus vieux qui s'en battent les couilles.
C'est pour ça que vraiment, je le répète, c'est pas à charge contre les femmes. C'est surtout une question pour les gars de se dire que c'est à vraiment nous qu'on peut avoir le plus grand challenge, le plus grand rôle pour résoudre ce cercle vicieux. C'est qu'on arrête de profiter justement de cet état des lieux et de briser le cœur aux jeunes filles en fait, parce que c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, je garde un avis quand même assez partagé sur la question et je suis pas en train de préconiser la chasteté absolue jusqu'au mariage non plus. Je pense quand même que dans la vie, des fois il y a place pour des relations éphémères sans engagement. Donc moi-même j'en ai eu et du coup j'en profite. Shout out à toutes mes techno et Goa Queen avec qui j'ai pu partager des moments de passion charnelle vibrants. Donc surtout quand j'avais le cœur brisé, que j'avais pas envie de penser à du sérieux, mais juste à me changer les idées. Voilà, moi j'ai aucun regret dans les expériences que j'ai eues dans ma vie. Mais quand même, j'ai pu réaliser que déjà c'est pas ce que je voulais en fait. Et que si on le fait trop, on casse quand même la magie du couple. Et je pense que là, en tant que société, on est en train de casser la magie du couple, tous ensemble. Et du coup, je pense que, ben voilà, si on mettait quand même plus d'importance sur le couple, sur la connexion émotionnelle et pas seulement le partage narcissique un peu comme ça sur le moment sans avoir à se poser de questions, si on inversait juste un peu plus la tendance, qu'on essaie de se rééquilibrer, peut-être plus qu'inverser, mais de retrouver un peu un équilibre, je pense que tout ça se réglerait un peu mieux justement. Si les gars de mon âge, on arrêtait de manière générale d'autant faire les charros vers les plus jeunes et puis d'écrire, parce que Instagram et puis tous ces réseaux c'est naze parce que ça permet d'écrire à 100 nanas en fait, des messages génériques ou le Tinder, tous ces trucs pareils. D'écrire la même chose à 100 nanas en fait et puis il y en a bien 2 ou 3 avec qui ça va marcher en fait. Donc voilà, je pense que si on inversait un peu la tendance, ben en même temps, les filles, les jeunes femmes, elles auraient un peu moins d'options. Elles passeraient de milliers d'options à quelques centaines. Peut-être on réduirait un tout petit peu le problème. Et du coup, elles auraient moins peur de l'engagement. Et du coup, ça donnerait plus d'occasions aussi pour les gars de s'ouvrir dans des relations. En fait, ça réglerait un peu le problème des incels. Que voilà, de nouveau, j'en ai parlé des incels. C'est aussi beaucoup la faute des gars qui savent pas s'y prendre. Mais voilà, tout ça, c'est tout des cycles imbriqués en fait. Et je pense qu'en réglant un peu certains problèmes, on règle le cercle vicieux de manière générale. Alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais si on fait des efforts, je pense qu'on peut y arriver.